Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse d'une chanson de BTS. Aujourd'hui, on clôture la série d'analyses des chansons de la première mixtape de Suga, August D, qui est sortie le 15 août 2016, avec l'étude de la chanson So Far Away, qui est une collaboration avec une artiste sud-coréenne du nom de Suran. La chanson commence avec un premier passage. Il n'y a rien que je ne veuille faire, c'est vraiment nul. Que je n'ai même pas un rêve commun, je sais, c'est pathétique, je sais. Ils ont dit que tout irait bien si j'allais à la fac. Je suis un idiot pour avoir écouté et pour y avoir cru. Je vis seulement parce que je ne peux pas mourir. Le premier passage de la chanson met en avant l'absence de rêve chez Suga. Lié à cette absence de rêve, on a un ressenti qui est négatif, marqué par deux phrases. C'est vraiment nul et je sais que c'est pathétique. On sent aussi une certaine pression sociale avec la phrase « je n'ai même pas un rêve commun ». Ce qui sous-entend que beaucoup de gens ont des rêves, que c'est quelque chose de répandu, et cela permet d'insister sur la singularité de Suga et sa mise à l'écart. Il rapporte les paroles que son entourage lui a dit à l'adolescence concernant son avenir. Ils ont dit que tout irait bien si j'allais à la fac, et encore une fois, avec ces paroles rapportées, on voit une certaine pression sociale, à savoir que le futur que l'on met en avant auprès des étudiants sud-coréens est lié à la réussite scolaire. En opposition à ceci, Suga met en avant la désillusion vécue. Je suis un idiot pour avoir écouté, pour y avoir cru. La dernière phrase du passage vient illustrer l'absence de quelque chose qui l'anime. Je vis seulement parce que je ne peux pas mourir. Ainsi, le point de départ de la chanson, c'est ce sentiment d'absence de rêve qui a émergé à l'adolescence et l'impossibilité pour Suga d'être compris et accompagné par son entourage. La chanson continue avec un deuxième passage. Passe-moi juste la boisson, aujourd'hui je veux être saoul, alors s'il te plaît ne m'arrête pas, tout va bien. C'est un luxe pour un mendiant sans emploi de boire, mais je ne peux pas le supporter sobre. Mais pourquoi je suis ici seule, alors que tout le monde court? Le deuxième passage met en avant l'alcoolisme comme échappatoire à la souffrance de ne pas être animé par un rêve. Ainsi, cela est marqué dans le passage par l'utilisation de termes tels que boisson, sous, boire et sobre. Une autre idée mise en avant est l'absence d'emploi. C'est un luxe pour un mendiant sans emploi de boire. Cela permet de mettre en avant l'échec scolaire de Suga, dans le sens où il ne se considérait pas comme assez bon étudiant pour pouvoir entrer dans une université. C'est quelque chose qu'il a déjà mis en avant dans une autre chanson de la mixtape, avec la chanson 724-418, où il mentionne le fait qu'il n'était pas un des premiers de la classe. De plus, ce n'était pas forcément quelque chose auquel il aspirait, puisqu'il voulait faire de la musique. Mais à travers les chansons qu'il a abordées, on voit que la société sud-coréenne met beaucoup la pression sur les étudiants, puisqu'en Corée du Sud, on considère que le seul avenir d'un étudiant est de rentrer dans une bonne université pour ensuite avoir un bon travail et une bonne vie. Ainsi, Suga illustre ici l'absence d'avenir de ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas rentrer à l'université. La dernière phrase du passage met en avant son sentiment d'immobilisme par rapport aux personnes qui l'entourent et qui lui semblent avancer dans la vie. Ainsi, il emploie la métaphore de la course pour marquer cette différence de vitesse dans leur vie respective. Mais pourquoi je suis seul ici alors que tout le monde court? À noter encore une fois qu'il se présente comme étant isolé avec l'emploi de l'adjectif seul. Si loin, si j'avais un rêve de m'envoler, ne tombe pas. Si j'avais un rêve de m'envoler. Rêve, j'espère être là de ta création jusqu'à la fin de ta vie. Rêve, je serai avec toi, où que tu sois. Rêve, tu finiras par t'épanouir à la fin des difficultés. Rêve, le début semblera humble, mais prospère sera le futur. Dans ce passage, Suga émet le souhait d'avoir un rêve en employant le conditionnel, qui est le temps qui permet justement d'émettre un souhait, comme on le voit avec la répétition de la phrase « si j'avais un rêve de m'envoler ». Ensuite, il s'adresse à son rêve comme s'il s'agissait d'une personne à travers plusieurs phrases. Celles-ci viennent marquer l'idée d'être présent et d'accompagner à travers les difficultés jusqu'à l'épanouissement. Ainsi, le rêve est personnifié, puisque c'est comme si Suga s'adressait à quelqu'un d'autre, mais on peut aussi interpréter les phrases comme une adresse à lui-même, un encouragement, malgré le sentiment de tristesse qu'il éprouve vis-à-vis de cette situation. Ouais, je vis parce que je ne peux pas mourir, que je n'ai rien que je ne veuille faire est plus douloureux que tout et me rend seul. Mais tout le monde autour de moi me dit de revenir à la raison. La seule personne envers qui je peux diriger ma colère, c'est moi-même. Alors pourquoi devrais-je la laisser tomber? Chaque matin, j'ai peur d'ouvrir les yeux et de respirer. Dans ce passage, on retrouve des idées qui étaient déjà présentes dans la chanson, à savoir qu'il n'est pas animé par quelque chose qui l'accompagne au quotidien, qu'il se contente juste de vivre au sens strict du terme, marqué par la phrase « je vis parce que je ne peux pas mourir ». Il témoigne à nouveau de la souffrance qu'il éprouve et de la solitude dans laquelle le place cette situation. Que je n'ai rien que je ne veuille faire est plus douloureux que tout et me rend seul. On voit également à nouveau l'impossibilité d'être compris et de communiquer avec l'entourage, mais tout le monde autour de moi me dit de revenir à la raison.
ce qui génère un sentiment de colère qu'il tourne vers lui-même. La seule personne envers qui je peux diriger ma colère, c'est moi-même. Alors pourquoi devrais-je la laisser tomber? Ainsi, cette phrase montre qu'au lieu d'être animé par un rêve, à savoir quelque chose de positif, Shuga est ici animé par le sentiment négatif de la colère. À cela s'ajoute une anxiété présente dans la dernière phrase. Chaque matin, j'ai peur d'ouvrir les yeux et de respirer. La répétition temporelle marquée par chaque matin induit donc que cette anxiété l'accompagne au quotidien, et encore une fois, cela renvoie à toute la période compliquée qu'il a vécue à l'adolescence et qu'il mentionne à plusieurs reprises tout au long de la mixtape. Enfin, la chanson se termine avec un dernier passage. Même mes amis et ma famille s'éloignent de plus en plus. Je deviens plus anxieux à mesure que le temps passe. Le sentiment d'être seul à ce moment-là, j'espère que tout va disparaître. J'espère que tout va disparaître comme un miracle. J'espère. J'espère même que mon putain de moi va disparaître. Je suis abandonné par le monde comme ça. Au moment où je m'éloigne du ciel, je tombe. Le dernier passage met à nouveau en avant l'isolation dans laquelle il se trouve, même auprès de ses amis et de sa famille. Et la deuxième phrase insiste bien pour montrer que cette isolation est corrélée à son anxiété. Ainsi, plus il est isolé, plus il est anxieux. Je deviens plus anxieux à mesure que le temps passe. Puis dans le passage, il y a à nouveau la formulation d'un souhait, mais cette fois-ci c'est de façon négative. En effet, au lieu de souhaiter quelque chose de positif, il souhaite à la fois la disparition de son sentiment d'isolement et de solitude, mais aussi la disparition de sa personne. Encore une fois, c'est en lien avec l'idée qu'il dirige la colère envers lui-même, comme on le voit avec la phrase « J'espère même que mon putain de moi va disparaître ». Une phrase vient symboliser sa situation et indiquer qu'il est victime de celle-ci. Je suis abandonné par le monde comme ça. Ceci est en lien avec la société sud-coréenne dans laquelle il évolue et toutes les pressions que subissent les étudiants et les adolescents sud-coréens à qui on ne permet pas de développer un rêve, ce qui les met dans des situations comme celle que Shuga exprime à travers la chanson. Enfin, le passage se termine sur l'idée de la chute, en opposition à l'élévation que permettrait un rêve. Encore une fois, cela permet de marquer cette absence de rêve et les sentiments négatifs qui animent Shuga à cause de cette absence. Au moment où je m'éloigne du ciel, je tombe. En conclusion, il dépeint ici ses angoisses adolescentes vis-à-vis de son futur, à cause de son absence de rêve, qu'il ne parvient pas à faire entendre à son entourage. On voit la pression sociale qu'il a subie pour rentrer dans le système, et que le seul avenir qu'on lui proposait était de rentrer à l'université, comme si cela allait terminer toutes ses angoisses. Ainsi, Shuga se fait ici porte-parole d'une génération de jeunes sud-coréens qui sont perdus, dans un système qui ne les écoute pas. C'est la chanson qui vient clôturer la mixtape, et elle contient des thématiques qui sont présentes dans les chansons de celle-ci, à savoir le sentiment d'être à part, l'isolement qui en découle, ainsi que l'angoisse que ça a généré à Shuga au quotidien, et la relation compliquée qu'il a entretenue avec lui-même à cause de son état psychologique. J'espère que cette analyse vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Est-ce que vous connaissiez la chanson ? Et si oui, quel est votre avis sur celle-ci? Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Vous pouvez aussi le partager aux personnes autour de vous qui s'intéressent à BTS et à la K-pop. On se retrouve lundi prochain à 18h pour une nouvelle série d'analyses.